Il est temps de rejoindre Jean-Sébastien Fernandez à Pyeongchang pour faire un point sur ce qui s'est passé au cours des heures écoulées. Bonjour Jean-Sébastien, je crois qu'il y a 2 médailles pour la France. Ouais, on a un vrai beau sourire ce matin. C'est une belle matinée pour vous. Nous, il est déjà un petit peu plus tard ici, mais franchement, ouais, belle journée pour la France avec 2 nouvelles médailles, les 11e et 12e. Alors, elles sont en argent ce matin. Et on va commencer par vous montrer ce qui s'est passé en patinage artistique. Vous l'avez vu dans le journal un tout petit peu avant avec Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Regardez ces images, un vrai beau moment d'émotion donc ce matin sur la glace ici à Pyeongchang avec le couple français donc dans son programme libre. Le couple français parfait au niveau esthétique, parfait au niveau technique. Il était 4h43 pour vous en France. Les Français qui ont d'ailleurs battu le record du monde de points à cette occasion et qui ont terminé premier d'ailleurs de ce programme libre. Mais ça n'a pas suffi, donc ils décrochent l'argent. Parce qu'hier, vous en souvenez, Gabriela Papadakis avait eu un petit problème de robe. Elle avait perdu la boucle de sa robe autour du cou et ça avait sans doute coûté quelques dixièmes de points aux Français. Mais voilà, donc les Français sont en argent. C'est la première médaille du patinage artistique depuis 2002, depuis Salt Lake City avec le couple Anissina-Pesra. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle de la matinée. On va écouter nos Français. C'était juste à leur sortie de la patinoire. C'est beaucoup d'émotions. On est vraiment très fiers de la performance qu'on a faite aujourd'hui. On n'aurait pas pu faire mieux. On approche le score parfait. Et, Vous battez un record du monde. on bat un record du monde. Voilà, ça ne nous mène pas à la première place, mais on est extrêmement content de cette performance et des émotions. C'est beaucoup d'émotions qui se juxtaposent et voilà, je pense qu'on peut être fiers de nous. Vous nous disiez hier, Jean-Sébastien, que nous avions des chances de médaille en halfpipe. C'est fait. Ouais, exactement. Là aussi, une belle émotion. Décidément, ce matin, vous savez, on était tous là à regarder sur les écrans et on vibrait avec nos Français. Alors oui, 2e médaille d'argent pour Marie Martineau. Vous savez, je vous en ai parlé hier. Elle a 33 ans. Elle fait du ski halfpipe. C'est un peu la vieille. Elle dit elle-même, je suis la vieille dans ce monde de jeunes. Je vous l'avais dit hier. Eh bien, la vieille nous a pas déçus ce matin. Médaille d'argent pour Marie Martineau. Alors c'est super parce que ce sont ses derniers Jeux Olympiques. Après, elle arrêtera sa carrière, Marie Martineau. On va revoir ce qui s'est passé. Et c'est surtout sa 2e médaille. Vous savez qu'elle avait déjà été en argent à Sochi il y a 4 ans. Allez, on voit tout ça avec Alexandre Lequéré. La médaille d'argent de Marie Martineau en halfpipe, c'est la récompense d'une sportive d'exception et d'une maman comblée. J'essaie d'être la plus de rendre tout ça aux gens et d'être vraiment aimante avec les gens qui m'entourent parce que je me sens très très chanceuse, que ce soit sur les skis comme dans la vie de tous les jours. À 33 ans, la skieuse monte une nouvelle fois sur le podium des JO. À Sochi déjà, elle avait pris la 2e place. Cette chute dans le dernier run lui coûte le titre olympique, un titre qui revient à la Canadienne Cassie Sharp. La déception est vite évacuée pour la skieuse de la Plagne. Merci de vous être tous levés pour me regarder m'encourager, c'était trop cool. Impossible vraiment d'empêcher Marie Martineau de sourire et de danser pour ce qui devrait être les derniers JO de sa carrière. Et l'image insolite de ce matin, c'est laquelle, Jean-Sébastien ? Je vais vous montrer surtout comment des jeux peuvent tourner au fiasco en quelques secondes ou comment ruiner des mois d'entraînement. Les images tout de suite avec, vous allez voir, un garçon en rouge. Alors il est polonais, voilà, il s'appelle Arthur Nogal, il fait du short track dans la vie, du patinage de vitesse. Alors regardez quand même, c'est au jeu. Voilà, oui, c'est ballot. C'est ballot, voilà. En quelques secondes, les jeux, c'est fini pour lui. Du coup, le Norvégien, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se balade, voilà, vous allez voir. Le garçon en bleu, là, tout seul, il n'a pas de concurrence, donc c'est facile. Allez, notre Polonais, quand même, il va se relever, il va finir tranquillement sous les applaudissements. Alors, c'est pas sûr qu'il garde la vidéo, ça, je vous le dis. Par contre, nous, voilà, on voulait vous montrer ce moment de sport un petit peu atypique ce matin, quand même. Bon, l'essentiel, c'est qu'il ne se soit pas blessé, évidemment. D'autres médailles à attendre ce matin ? Oui, bien sûr. On l'espère. 12h15. Alors, vous ne raterez pas ce rendez-vous. C'est du biathlon avec le relais mixte. C'est quoi le relais mixte ? C'est 2 garçons, 2 filles. Et surtout, le retour attendu de Martin Fourcade après ces 2 titres en individuel. Ça ne vous aura pas échappé. Donc voilà, ça c'est peut-être la 3e médaille du jour. On le saura un petit peu plus tard dans la matinée pour vous en France. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Bon après-midi pour vous. Et à demain.